Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour le 17e épisode des lectures manga. Donc pour cette fois-ci je vous présenterai 3 shoujo et 3 shonen. Donc on va commencer tout de suite avec les shoujo comme d'habitude. Donc dans un premier temps je me suis lu le tome 3 de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 4 paraîtra le 4 novembre 2016. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc ce tome 4 m'a bien plu même si j'ai trouvé qu'elle redescendait un tout petit peu d'un soufflet comparé au tome 2 qui était vraiment excellent. Donc le tome 2 où on rencontrait ce jeune homme dont j'ai oublié le nom. Je ne sais plus, Yosuke, donc voilà. Qu'on rencontrait dans le tome 2 qui s'avère être le meilleur ami de Reita, donc voilà, Reita au passage qui est vraiment frivole, enfin voilà, complètement en but de sa personne si j'ai envie de dire. Et dans ce tome 3 en fait on a notre héroïne donc Makoto qui va demander au meilleur ami de Reita entre autres qu'il fasse semblant de sortir ensemble puisque Reita voilà, est toujours pareil, même s'il fait des efforts pour voilà, parce qu'il est véritablement amoureux de son ami d'enfance. Et donc du coup Makoto de là en fait on se rend compte qu'elle ressent également aussi des sentiments. Le problème, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est que en fait elle a peur de tout perdre. Donc c'est à dire qu'elle a peur de perdre son premier amour ainsi que son ami d'enfance, son meilleur ami, donc voilà. Et donc elle se dit qu'elle doit tout faire pour cacher ses sentiments à Reita, parce qu'elle se dit, voilà, soit elle gagne tout, elle gagne l'amour, elle gagne tout, mais si ça marche pas, que lui reste-t-il? Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 3 qui remet un petit peu tout en question. Vis-à-vis de Makoto, voilà, qui se pose pas mal de questions, à savoir en rapport avec ses sentiments qu'elle commence à ressentir à l'égard de Reita. Alors j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 4 pour savoir qu'est-ce qui va s'y passer, puisque là en fait on se pose les mêmes questions que que Makoto. Et c'est une situation que je trouve qui peut exister dans la réalité. Admettons que vous avez votre meilleur ami qui vous déclare votre flamme, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui dis que moi aussi je l'aime, ou est-ce que je cache tout au fond de moi pour éviter de perdre cette amitié et cet amour. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très réaliste. Et donc du coup je continue la série. Il n'y a vraiment eu que le tome 1 qui m'avait un petit peu légèrement saoulée avec Reita, qui était vraiment mais trop en but de lui-même dans le tome 1. Je me suis dit oh mon dieu. Donc voilà, mais en tout cas j'ai hâte d'avoir le prochain tome. Donc voilà pour Entre toi et moi. Ensuite je me suis lu le tome 3 de Ugly Princess de Natsumi Heida aux éditions Akata. Donc cette série est terminée en 7 tomes et le 4e tome nous l'aurons le 10 novembre. C'est un shoujo de genre comédie romance. Alors ce tome 3 je l'ai beaucoup adoré, je l'ai vraiment kiffé. Donc déjà vous avez la première de couverture qui reflète un petit peu Blanche-Neige, qui est vraiment super chou, et derrière vous avez tous les personnages que l'on a rencontrés depuis le premier tome sous forme de 7 nains, donc c'est mignon. En plus ils sont vraiment 7 en fait, je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, et dans ce tome 3 on a en fait Mito qui veut voilà, devenir belle, devenir quelqu'un d'intéressant, voilà, qui a envie de pouvoir se regarder dans le miroir tous les matins. Et donc du coup c'est vrai qu'elle regarde beaucoup les magazines, voilà, elle prend les conseils des magazines, les conseils également d'une de ses amies qui s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle, bon c'est pas grave, Haru il me semble. Il n'y a pas les personnages en début, non, donc voilà, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est Haru. Donc voilà, et en fait dans ce tome là on va se rendre compte qu'elles vont Mito et sa meilleure amie en fait vont délaisser Maru en fait, qui est la 3e copine.
Donc voilà, qui elle n'est pas du tout magazine, elle s'en fout complètement, elle, tout ce qui lui importe c'est son jeu vidéo avec manga, tout ça. Donc voilà, et donc du coup ce troisième tome est un petit peu dramatique je trouve avec cette pauvre Malou qui est complètement mise à côté. D'ailleurs elle va péter un câble, voilà, parce qu'on voit les deux filles qui se font des messes basses, qui voilà, elles sont tout le temps toutes les deux, voilà, elle est en train de donner des conseils à Mito du coup pour se faire jolie. Donc du coup bah voilà, comme ça intéresse pas Malou, du coup elle reste tout le temps sur le côté. Mais c'est vrai qu'à un moment donné voilà, Malou est complètement laissée de côté, elles sortent plus que toutes les deux et tout. Donc Malou commence à se dire bah ça recommence comme quand j'étais plus jeune, où on parle sur mon dos, où voilà, on me fait des crasses, tout ça. Donc elle va complètement péter un câble et Mito va s'en rendre compte bien sûr un petit peu trop tard. Mais elle va tout faire pour se réconcilier avec son autre meilleure amie parce que franchement, elles s'adorent toutes les trois. Alors il s'est passé un petit problème avec ce tome 3, c'est-à-dire que vous avez bah, les chapitres normaux, après vous avez un bonus. Et en fait, après le bonus, vous avez le chapitre 16. Alors moi, si on m'avait pas dit qu'il y avait le chapitre 16, j'avais même pas fait gaffe. J'aurais rien compris au tome 4. Alors merci à toi Amandine, au passage tu passes par là, je te fais un coucou. Donc voilà, et finalement, bah... le tome 3 au début moi je croyais qu'il finissait bah, avec quelque chose de positif et finalement pas du tout. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 4 pour pouvoir découvrir ce qui va se passer. Donc voilà, les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, il y a quelques passages avec Mito qui sont encore un petit peu what the fuck, surtout au début quand elle découvre bah, ce qu'il raconte dans les magazines. Faudrait que je retrouve la page qui est rigolote. Voilà. Donc voilà, cette image m'a fait juste trop marrer. Donc voilà, un bon tome 3, tout plein d'émotions. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 4. En plus, Bruno de la chaîne de Hakata m'avait dit qu'au tome 4, on allait pleurer. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir ce tome 4. Donc voilà pour Ugly Princess. Ensuite, un petit tome coup de cœur, il s'agit du tome 12 de Wolf Girl et Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc cette série est terminée en 16 tomes et le tome 13 nous l'aurons le 8 décembre. C'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc j'ai adoré ce tome 12 comme j'adore à chaque fois les tomes. Donc dans ce tome 12 on était avec Terasaki, donc qui est en fait le jeune homme que Rika a connu dans sa période collège, qui a refait surface dans le tome précédent, donc dans le tome 11, et voilà, il a fait sa déclaration une nouvelle fois à Erika, sauf que le problème c'est que bah, Erika elle est avec Sata, et elle l'aime, elle tient à lui, tout ça, donc du coup ça va être un petit peu du remue-ménage dans ce tome 12, donc voilà, on va voir un Sata encore plus sadique que d'habitude. Je trouve que la première de couverture reflète très très bien le Sata qu'il y a dans ce tome là. Il est vraiment mais sadique, mais à mort quoi, il me fait trop triper. Donc voilà, il se passe, c'est à peu près tout ce qui se passe dans ce tome. Je vais pas vous dire non plus tout ce qui se passe, mais voilà, Sata va un peu tout faire pour un petit peu tirer les vers du nez à Erika, puisque celle-ci voilà, ne veut rien dire à Sata de peur de se faire tirer les oreilles, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment... vraiment super sympa ce tome, j'ai hâte d'avoir les tomes précédents, d'arriver à la conclusion de l'histoire, même si je serais triste de me dire qu'après bah, il y aura plus de tomes. Et donc voilà, c'était un tome véritablement sympathique, j'adore toujours autant cette histoire. Donc voilà, je vous la recommande à tous ceux qui sont fans de shoujo, comme d'habitude, elle est vraiment géniale. Donc vous tapez des barres, donc voilà, on a même... l'ami de Erika, donc qui s'appelle San, qui voilà, qui va y avoir peut-être une relation amoureuse avec elle et un des amis de Sata. Donc voilà, je vous en dis pas plus là-dessus, mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 13. Malheureusement il va falloir être très patient puisqu'il sort que à la fin de l'année. Donc voilà pour le tome 12 de Wolf Girl et Black Prince. Ensuite nous allons passer à la partie shonen. Donc je me suis tout d'abord lu le tome 3 de Love X Dilemma de Kei Sasuga. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 4 paraîtra le 7 décembre ou le 30 novembre. C'est un shonen de genre comédie tranche de vie.
Donc dans cette série, on repart à la fin du tome 2, c'est-à-dire on rencontrait cette jeune fille donc, qui s'appelle Momo, où on nous l'a présentée à la fin du tome 2 un petit peu comme une aguicheuse, voilà, elle voulait coucher avec ce jeune homme dont j'ai oublié son nom, Natsuo, voilà. Et en fait, dans le tome 3, on nous la présente plutôt différente. Voilà, on va apprendre un petit peu son passé, qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille, tout ça. Et donc du coup Natsuo va faire un petit peu tout ce qu'il peut pour elle, pour lui redonner un petit peu la chaleur de la famille, puisque ses parents ne sont jamais là. Donc du coup voilà, on va suivre également une grosse partie où c'est qu'on va découvrir de nouveaux personnages. Donc une fille dont j'ai oublié le nom et un professeur. Donc voilà, le professeur, je le trouve un petit peu barjot sur les bords, mais bon, c'est pas grave. Et une jeune fille, en fait, Natsuo va voir quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dû voir. Et donc, en fait, le prof va un petit peu le faire chanter pour qu'il rejoigne le club de littérature. En plus, lui, il adore la lecture, donc du coup, ça tombait super bien. Et donc du coup, au fil de l'histoire, on va avoir Rui, donc la petite sœur de Natsuo, qui va rejoindre également le club de littérature. Donc voilà, c'est assez sympathique, mais sans plus pour ma part. Ce tome 3, voilà, je l'ai trouvé un petit peu en demi-teinte comparé aux 2 premiers tomes. Mais bon, c'était quand même sympa, un bon divertissement. Je n'arrêterai pas la série pour autant. J'ai quand même envie de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et on a également dans la deuxième partie de ce tome où c'est que le club de littérature décide de faire un camping pour pouvoir essayer de connaître un petit peu tout le monde, tout ça. Et donc ils avaient le droit d'inviter une personne qui faisait pas partie du club de littérature. Donc évidemment Natsuo et Rui vont tout de suite penser à leur grande sœur, donc à Ina, et du coup vont lui demander de l'inviter et elle va accepter. Et donc voilà, Ina à la fin du tome va avoir une discussion avec le professeur, et le professeur va lui dire quelque chose qui va remettre un petit peu en cause le tome 4. J'ai l'impression qu'on va repartir un petit peu sur le tome 2. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, voilà, une petite série qui pour moi, voilà, c'est pas un truc de foufou pour moi. Voilà, ça reste une bonne détente. Donc je vous montre un petit peu le professeur que je trouve super stylé. donc voilà, plutôt une bonne lecture. Donc voilà. Donc ensuite nous avons des tomes que j'avais déjà lus, je fais une relecture. Il s'agit des tomes 2 et 3 de The Ancient Manus Bride. Comme on a eu le tome 5 ce mois-ci, j'avais envie de me reprendre un petit peu la série. Donc voilà, je me rappelais plus vraiment le tome 2 et 3. Enfin le tome 3 si, je me rappelais assez bien parce que c'est mon tome préféré des 3 tomes que j'avais lus, mais le tome 2 j'étais plus sûre. Donc j'ai pas lu le tome 1 parce que je me rappelais de tout ce qui s'était passé. Mais après j'étais plus sûre, donc du coup j'ai préféré me relire le tome 2 et 3 avant de passer au tome 4 et 5 qui seront totalement inédits pour ma part. Donc du coup je vous montre les couvertures qui sont juste sublimes. Donc vous avez le tome 2 et le tome 3 qui est ma couverture préférée, mon tome préféré. Il claque de ouf ce tome 3. Vous avez des pages couleurs que je vous montre quand même. Voilà, comme ça c'est fait, j'oublie pas. Voilà. Vraiment magnifique. Et donc The Ancient Manus Bride, c'est toujours en cours avec 6 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 6. Voilà, et donc c'est un shonen de genre suspense fantastique. Donc dans ce tome 2, on reprend là où on s'était arrêté dans le tome 1, donc c'est-à-dire avec les chats. Donc voilà, quand Elias et Shisei ont été envoyés par l'église dans le royaume des chats pour enlever une souillure d'un affreux monsieur qui tuait des chats par centaines, par milliers, tout ça. Et donc voilà, et donc de là, Shisei va rencontrer un magicien et son apprenti. Donc bien sûr je vais pas vous spoiler sur ce qu'ils lui veulent, tout ça, mais voilà, c'est... J'ai posé le tome 3. Mais c'était vraiment excellent. Donc voilà, au début on se rend compte que ces deux personnes-là veulent un petit peu du mal à Shisei. En fait ils veulent récupérer quelque chose. Mais finalement pas du tout, on se rend compte que c'est peut-être des gens bien dans le tome 3. Et donc je vous montre un petit peu les dessins qui sont magnifiques. Hein. Donc voilà, c'est un monde complètement féerique, surnaturel, avec des fées. Vous avez des magiciens, des sorciers,
et tout ça. Et dans ce tome 2, on va également en savoir un petit peu plus sur les Slay Vega, donc ce qu'est Chissé, donc c'est-à-dire une sorcière un petit peu particulière. Donc pareil, je vais pas vous spoiler parce que Slay Vega, voilà, on a quelques petites informations distillées dans le tome 2, mais on n'en a pas encore assez pour bien comprendre ce qui est véritablement une Slay Vega. On a également Chissé à la fin de ce tome 2 qui va, ou au début du tome 3, je sais plus, qui va voilà, Chissé va se mettre en danger dans une de leurs missions. Et Elias, pour faire fuir son ennemi, va se transformer en monstre. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, ni tout ça, mais voilà, pareil, Elias a une grande touche, je trouve, de mystère. Voilà, on ne sait pas trop qui il est réellement. À chaque fois qu'on rencontre un personnage, il a un surnom différent. Donc on ne sait pas trop la raison du pourquoi, du comment. Donc voilà. Et donc dans ce tome 3, on a une nouvelle mission avec Chissé et Elias qui est d'aller dans un cimetière parce qu'il y a des jeunes filles qui se font attaquer par des chiens errants. Et donc du coup Elias et Chissé s'y rendent et ils vont faire la rencontre du chien noir que vous voyez sur la couverture. Et lui, il a une histoire un petit peu dramatique. Dans ce tome 2, il a perdu sa sœur. Et donc du coup, il erre un petit peu ici parce que voilà, il croit qu'elle va se réveiller, tout ça. Enfin voilà. Et dans ce tome 2, on va rencontrer un personnage qui est plutôt pas sympathique du tout et qui en veut après ce chien en fait. Voilà, il veut récupérer quelque chose du chien pour pouvoir faire quelque chose. Et donc voilà, mais voilà, Chissé va pas se laisser faire. Voilà, elle va être entraînée dans le passé du jeune homme, tout ça, et voilà, elle va se dire c'est le moment. Et en fait, elle va faire de ce chien-là son familier. Donc on a dans ce tome 3 le familier de Chissé, enfin, puisque dans le tome 2, Elias lui disait que ce serait pas mal qu'elle ait un familier, que ça l'aiderait, tout ça et tout. Donc voilà, et donc là ça y est, c'est fait dans le tome 3. Elle a son familier, je le trouve badass. Ça fait penser un petit peu au loup-garou, enfin même s'ils disent que c'est un chien, moi ça me fait plus penser à un loup-garou puisqu'il arrive à reprendre sa forme humaine et à redevenir chien. Donc voilà, moi ça me fait un petit peu penser au loup-garou. Donc voilà, ce tome 3 est beaucoup plus tranche de vie, on va dire, que action. On va également rencontrer un voisin de là où est Chissé et Elias, qui est ce vieux monsieur qui écrit pas des romans, mais enfin ouais, il écrit quoi. Et voilà, il s'occupe des roses. Il a également une jeune vampire qui est avec lui, donc on rencontre vraiment des créatures de partout. Et c'est ça qui est super plaisant avec The Ancient Manus Bride. Même s'il n'y a pas beaucoup d'action, tout ça, moi j'adore cette série, rencontrer à nouveau les aventures de Chissé et Elias, savoir si je vais en découvrir plus pendant l'œuvre et tout, enfin les nouvelles aventures, tout ça. Franchement, je vous recommande cette série, les dessins sont magnifiques, l'histoire est très bien ficelée et on s'attache vraiment bien à nos deux personnages principaux, plus le petit chien qu'on rencontre dans le tome 3. Donc voilà, c'est une série que je vous recommande absolument. C'est une série pour moi qu'il faut avoir dans sa mangatech. Voilà. Et donc ensuite nous arrivons à la dernière lecture de ce lecture manga. Il s'agit du tome 3 de Sky High Survival de Tsuna Miura et Takayo Oba. Donc cette série est toujours en cours avec 9 tomes, c'est chez Kana, pardon. Et le tome 4 paraîtra le 18 novembre. C'est un shonen de genre suspense horreur. Donc j'ai bien aimé ce tome 3, mais pas autant que les deux premiers tomes. Parce que je pense que dans ce tome 3, voilà, ils ont mis plus de révélations et moins d'action. Et moi, c'est ce qui m'avait un petit peu plu dans les deux premiers tomes. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Mais bon, il faut bien un petit peu de révélation, sinon à un moment donné, ça n'avance plus. Mais donc voilà, dans ce tome 3, on va rencontrer enfin le très attendu grand frère de notre héroïne, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je ne sais plus, comment elle s'appelle. Donc bref, ouais, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais bon, donc cette jeune fille va appeler son frère et donc ils vont lui dire qu'ils vont se retrouver, tout ça.
Et bien entendu, on va découvrir ce personnage dans ce tome 3. On va enfin découvrir le grand frère de cette jeune fille. Et donc ce grand frère a l'air plutôt d'être badass, tout ça. Enfin voilà, il a vraiment pas peur, il y va. On a l'impression, pour moi, qu'il est là depuis plus longtemps que sa sœur dans le jeu. Voilà, il a vraiment pas peur, démasqué, il y va, il fonce dans le tas. Donc voilà, on a pas mal de révélations également sur les recherches, l'avancement des recherches du jeu pour pouvoir en sortir, tout ça. Donc voilà, un peu plus d'informations sur les masqués également. Donc voilà, on a toujours cette jeune fille avec Rika, j'ai complètement oublié son nom, je ne retrouve plus son prénom. Et donc voilà, donc elle cherche toujours des choses, tout ça. Et je pense que dans le tome 4, on va enfin les voir tous les trois ensemble avec le grand frère. Donc voilà, c'est un 3e tome que j'ai bien aimé. Donc voilà, je l'ai lu d'une traite, hein, parce que voilà, j'avais adoré les tomes 2 et 3. Et on nous balance des éléments comme ça. Donc du coup, ça nous tient en haleine. Et du coup, voilà, même si pour moi, ça n'a pas dépassé les tomes 1 et 2, ça reste toujours une très bonne lecture. Et je poursuivrai cette série jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo lecture manga. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre tous vos commentaires dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!